Salut, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde sur la déclaration qu'a fait Mosito hier sur la chaîne de France 24. Dans son interview, M. Mosito va très bien commencer comme un homme d'État en disant qu'il préconise toujours que le Congo devait faire la guerre au Rwanda. Mais juste après, il va faire quelques attaques à gauche à droite. Mais c'est la chose sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est la déclaration que M. Mosito fait 4 minutes dans son interview. Ça ne va durer que quelques secondes. Là, il va dire que lui, en tant que candidat président aux élections de 2023, évidemment s'il devient président, il est prêt à céder nos terres au Rwanda. Oui, il est prêt. Et comment il est dit? Il ne pense pas dire qu'il est conscient que le Rwanda a des problèmes de terre, et qu'au 1 km² au Rwanda, il y a 500 personnes. Peut-être d'ici peu, ils vont être à 1000. Voilà, il fait déjà l'avocat du Rwanda. Et puis il dit, mais au Congo, nous sommes seulement à 45, 50 par kilomètre carré. Donc, il ajoute, ce que le Rwanda veut obtenir par la guerre, il peut l'obtenir par une coopération. Alors c'est ça qui est très très grave. Et c'est ça que je vais vous démontrer, que d'abord que c'est vrai, Mosito l'a dit, et les gens pensent que c'est une vieille vidéo. C'est pour cela que je fais une vidéo pour vous montrer que cette vidéo est récente. Et l'interview a eu lieu hier. Aujourd'hui, il est le 5 mai 2023. Les propos de Mosito ressemblent un peu aux propos qu'il a eu dans une autre interview aussi dans le passé. Tout le monde sait dans le passé que Mosito avait dit qu'il fallait faire la guerre au Rwanda. Eh bien, il commence par le même temps et après, il dit qu'il est prêt à donner des terres au Rwanda par coopération. Simplement, il n'a pas voulu utiliser le terme négociation, comme le Parlement dit qu'on ne peut plus négocier, mais Mosito est prêt à donner nos terres par coopération. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir sur le écran ici, pour question d'authenticité, hein, parce que les gens pensent que non, et j'entends des gens dire que non, les Rwandais mettent, et savent faire tous ces genres de montage. Non, moi je suis Congolais. Je suis Congolais. Je montre seulement qu'on a un homme politique dangereux. De toute façon, il n'est pas seul. Nombreux sont dangereux. Mais lui, c'est celui qui vient de faire la dernière déclaration fulgurante et dangereuse. Voilà. Alors, tout le monde peut faire ce que je vais faire maintenant. Ce qu'il suffit de faire, c'est d'aller sur Internet et tu vas sur Google, n'importe qui va sur Google et puis tu vas taper, tu tapes France 24 Mosito. C'est pour faire une recherche rapide. France 24 Mosito. Attends, il faut mettre un espace, France 24 espace Mosito. Aussitôt, vous voyez ici, l'interview de Mosito vient en première position. Et comme vous pouvez voir, ça fait 20 heures que l'interview a été publiée sur le site de France 24. Je vais cliquer dessus et ça s'ouvre. Et vous pouvez voir que l'interview a eu lieu, du moins a été publiée à cette date. Donc j'assure là, c'est à cette date que l'interview a eu lieu. C'est hier. Non. Elle a été publiée aujourd'hui, le 5 mai, mais ça a eu lieu hier. Je peux vous démontrer cela aussi en venant ici, là, sur France 24. Quand vous cliquez, vous allez voir le lien qui est derrière, qui dit HTTPS, S pour dire sécurisé, et vous pouvez voir la date effective de l'interview, c'est le 4 mai 2023. Si on fait défiler un peu le curseur, ça va que Adolphe Mosito et tralala. Alors, allons directement à ce que je vais vous montrer. Nous pouvons laisser jouer l'interview pour quelques secondes, juste pour question d'authentification. Non, malheureusement, il y a... Attends, on va faire ceci. On ne peut pas se passer de ça. C'est une publicité. C'est le danger de faire en prenant une image directement par YouTube. Si je l'ai fait, c'est pour juste... Voilà, c'est bon. Bonjour et bienvenue sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Adolphe Mosito. Il a été Premier ministre sous Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Il est président du parti Nouvel Élan et candidat déclaré à la présidentielle qui est prévue en décembre prochain. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup, Père. Alors, avant d'aborder la présidentielle, évidemment, je veux commencer par la situation dans l'Est de votre pays. La situation demeure
extrêmement volatile. Vous avez une préconisation, j'allais dire, radicale. Vous estimez que plutôt que négocier avec Paul Kagame, le président du Rwanda, il faut faire la guerre au Rwanda. Est-ce que c'est ça que vous proposez à vos concitoyens? Voilà ce que je propose effectivement à nos citoyens, à mes compatriotes, parce que le Rwanda comprend que le langage de la force, le langage du feu, il faut se préparer à faire la guerre au Rwanda. Et parallèlement, il faut négocier et discuter avec les patrons du Rwanda, les multinationales. Alors, très bien. Alors, ce que je fais, c'est laisser une minute pour vous laisser avoir l'authenticité de la vidéo du départ. Et puis, je vais faire avancer un nombre de choses. Pour surtout celui qui veut suivre toute l'intégralité, je vous ai montré comment trouver cette interview. Alors, nous allons aller jusqu'à 4 minutes 35 secondes. C'est à ce moment-là que M. Muzito va faire sa bourde. Alors, vous allez écouter M. Muzito à 4 minutes, ce qu'il va déclarer. Même si en même temps, je sais que le Rwanda a un problème des terres. Ils sont 500 au kilomètre carré. Demain, ils seront 1000 au kilomètre carré. Nous, on est 45, 50 au kilomètre carré. Nous avons de bonnes perspectives. Et nous pensons que ce que le Rwanda veut obtenir par l'agression, il peut l'obtenir par la coopération. Alors, vous avez suivi? Ce que le Rwanda veut obtenir par l'agression, il peut l'obtenir par la coopération. Si vous n'avez pas bien suivi, je vais rejouer cette partie encore. Kenya, est-ce que c'est la bonne solution pour venir à bout du M23? Ça y est. Même si en même temps, je sais que le Rwanda a un problème des terres. Ils sont 500 au kilomètre carré. Demain, ils seront 1000 au kilomètre carré. Nous, on est 45, 50 au kilomètre carré. Nous avons de bonnes perspectives. Et nous pensons que ce que le Rwanda veut obtenir par l'agression, il peut l'obtenir par la coopération. Très bien. Alors, vous l'avez suivi? M. Muzito, il dit ce que le Rwanda veut obtenir par l'agression, il peut l'obtenir par la coopération. Cela veut dire quoi? Coopérer quoi? M. Muzito est prêt à remettre l'intégrité nationale en question, donner au Rwanda par la négociation ce que le Rwanda veut par l'agression. Alors, chacun peut se faire son opinion. Je voulais vous montrer que la vidéo, elle est vraie. Vous pouvez vérifier par vous-même. Ce n'est pas un montage. Monsieur Muzito, si vous suivez, si je peux donner mon point de vue là-dessus personnel, c'est que, parce qu'il y a des parties que je ne vous ai pas montrées, hein, que je pense que chacun devrait aller regarder par son propre temps si vous avez le temps. Il dit comment il s'est séparé de la Mouka et tout le reste. Moi, je pense qu'il veut seulement dire à ces bailleurs de fonds que bien que j'ai quitté la Mouka, bien que je ne suis pas avec les autres qui sont à Lubumbashi, mais je suis disposé à vous donner ce que vous voulez. Moi, je suis candidat en 2023. Soutenez ma candidature. Appuyez-moi. Et le Rwanda peut avoir ce qu'il veut là. Mais il faut d'abord que je sois président. Muzito, il est très très dangereux. Ça, c'est mon point de vue. Quel est le vôtre? Bien, si vous êtes intéressé par ce genre d'analyse ou arrêt sur image, bon, ne vous gênez pas. Abonnez-vous à notre petite chaîne. Nous, on ne fait pas de publicité, juste on intervient de temps en temps. Mais si vous voulez savoir si des choses comme ça arrivent, ou bien si vous voulez qu'une image soit analysée ou une vidéo quelconque, je ferai un commentaire. Mais abonnez-vous et puis on va voir ce que ça va donner. Et voilà. Bien. Merci pour votre temps.